Merci JT. Dans le cadre de notre rubrique Nos chers disparus, j'aurais dû vous entretenir aujourd'hui de Jacques Toubon et de cette surprenante reconversion au sein du cirque Zanelli. Mais il m'est arrivé récemment une aventure originale que j'aimerais ici vous narrer. Figurez-vous que la semaine dernière, afin de pallier à mes besoins fondamentaux, une faim mordante qui me tiraillait l'estomac jusqu'aux larmes, j'ouvre le frigo et la catastrophe! Une vision d'horreur s'offre à moi sous la forme d'un ustensile à froid ventilé et désespérément vide de toute denrée périssable. L'estomac dans les talons et criant famine, je me rue vers la moyenne surface, la plus proche de mon domicile, avec en tête l'idée d'effectuer un ravitaillement massif. Je me souviens, il faisait extrêmement froid ce jour-là. Mes courses faites, remarquons ensemble, pendant qu'on y est, à quel point on achète peu de choses avec 50 €. Mes courses faites, donc, je m'apprêtais à m'en retourner chez moi, remplir mon indispensable élément de cuisine, lorsqu'une plaque de verglas malencontreuse et inopportune brisa net mon élan, me faisant tomber nez à nez, plutôt nez contre nez, avec une forme de type humaine et masculine, assise en tailleur à même le sol. L'individu était enveloppé dans une couverture miteuse, qui avait dû être écossaise en son temps, et répandait une forte odeur de graillon. L'épisode qui s'ensuivit fut rien moins qu'édifiant. Je me fais fort de vous en conter la teneur. Mais enfin, mon brave, ça va pas de jour au croche-patte par un temps pareil, interpellai-je l'opportun. Vous n'avez pas mieux à faire que faire choir les honnêtes gens. Petite pièce, articula-t-il avec, me semble-t-il, un fort accent des pays de l'Est. Hongrie, Bulgarie, Suisse peut-être, je ne saurais dire. Bon sang, un touriste, me dis-je alors. Écoutez, mon jeune ami, si vous n'avez qu'une pièce, et petite de surcroît, il va falloir vous en contenter. J'avoue que je n'avais à ce point de la conversation pour seul objectif que d'abréger l'épisode, afin de m'en aller au plus vite retrouver la douce chaleur de mes pénates. Ce n'est pas de ma faute si les hôtels sont pleins en ce moment et qu'il ne reste que les moins bonnes chambres. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et agissez comme le font tous ceux qui, comme vous, s'en viennent voir notre beau pays. Allez faire un tour, visiter un musée, que sais-je, allez boire un coup. Une petite pièce, pour manger, bredouilla-t-il. Je comprends votre émoi, mon bon. Compte tenu de l'odeur forte qui émane de votre personne, j'en déduis que le restaurant de l'hôtel n'est pas fameux. Et là, j'imagine, un voyage organisé qui tourne mal, un hôtel miteux et une nourriture désespérément scandaleuse. C'est désolant lorsqu'on est dans un pays où la gastronomie est érigée au rang d'ultime savoir-vivre. Vous avez donc choisi la solution alternative, vous adressez à des autochtones afin de glaner et de quoi pouvoir manger dignement. Eh bien tenez mon bon, voici 20 €. Il y a par ici des gargotes sympathiques où l'on mange très bien pour pas cher. Ce serait dommage que des contraintes matérielles vous empêchent de profiter pleinement de votre séjour parmi nous. Une fois revenu chez moi, et après m'être repu d'un repas somme toute copieux, je me dis quand même qu'il serait grand temps que l'on accueille plus chaleureusement tous ces touristes. C'est vrai quoi, si ça continue, on va vraiment finir par les prendre pour des clochards.